Bonjour, peuple gabonais. Bonjour à vous, monsieur Oligui. Brice Clotaire Oligui Nguema. Je pense que là, je vais m'adresser uniquement à monsieur Oligui. Et dans la deuxième partie, je vais essayer de m'adresser aussi au peuple gabonais. Monsieur Oligui, le peuple gabonais a besoin d'un calme, d'un apaisement. Vous savez, quand le Koudou, donc M. Omar Bongo, est mort en 2009, vous étiez dans ce régime-là et les Gabonais ont soufflé. Les Gabonais ont arrêté leur activité, malgré le fait que le Koudou, donc votre ancien patron, M. Omar Bongo, avait maltraité les Gabonais. Une dictature féroce, une gestion sans partage. C'était difficile, c'était compliqué. Et j'ai encore les souvenirs de toute une semaine des hommages qu'ils ont rendus à Omar Bongo. C'était mémorable. Les Gabonais ont pleuré Omar Bongo, avec l'espérance que comme il est parti, on va au moins l'accompagner dans sa dignité. Celui qu'on appelait affectueusement le patriarche de la France-Afrique, les Gabonais, même ceux à qui il avait commis les actes les plus difficiles, les familles qu'il avait torturées par son régime, les gens se sont élevés au-dessus de leur propre personne, M. Oligui. On avait toute la classe de l'opposition se mettre debout pour venir honorer ce monsieur. On a eu la société civile maltraitée, qui était maltraitée, venir honorer ce monsieur. Et on avait un regain d'espoir et d'espérance en se disant, cette fois-ci, quelque chose de nouveau va naître au Gabon. Ali Bongo est venu, il a commencé avec les grandes mesures, et après il a sombré encore dans toutes les dérives que nous connaissons jusqu'au 30 août 2023, où vous l'avez renversé, semble-t-il. Et les Gabonais vous ont suivi, ceux de la diaspora vous ont assumé, dans les médias, partout. Les gens qui étaient en province ont pris des jours sans solde pour venir démontrer combien de fois nous étions heureux que M. Ali Bongo et Sasma, là, des collégiens, la Young Team, les Black Boys qui étaient encore certains dans le côté, tout ça, on s'est dit l'armée régulière, donc l'armée sur qui le peuple s'est toujours appuyé, sur qui le peuple a toujours eu confiance. Enfin, on s'est dit, l'armée a pris les choses en main, ça va être différent. Il va y avoir beaucoup plus de rigueur. La rigueur dans la gestion, la rigueur dans la gestion du pays, la rigueur dans la justice, le rendu de la justice, la rigueur même dans le traitement des dossiers administratifs, la rigueur partout. Et que une ère nouvelle venait de naître, où il fallait faire, comme disait mon frère Chamberlain, la transition dans les comportements, dans les attitudes, dans tout ce que nous devons faire. Et le discours que les Gabonais attendaient, vous l'avez prononcé ce jour-là. Et nous étions tous en phase avec ça. Qu'est-ce que tu remarques aujourd'hui? Je me permets, je suis aussi ton aîné, comme disait mon frère Bob le Fou. Qu'est-ce que tu remarques aujourd'hui? Les Gabonais sont encore repartis dans la peine,
dans la contestation, dans les cris, dans tout ce que nous avons vécu avec Ali Bongo. Nous avons eu à peine, nous avons tous eu à peine 1 ou 2 mois d'accalmie, d'apaisement. Parce que l'accalmie, c'est quand on sort d'un tumulte, on sort d'une oppression. Et quand l'accalmie arrive, ça nous introduit dans ce qu'on appelle un temps d'apaisement, un temps de restauration. Ça crée une espérance. Mais qu'est-ce qu'on remarque, Monsieur Oligui? Qu'est-ce qu'on remarque aujourd'hui? Nous avions pour la plupart, en tant qu'activistes, contestataires, comme vous nous appelez, ou les sauvages, nous avions mis à un moment donné nos comptes complètement à côté. Eh bonjour ma petite sœur. J'espère que tu vas bien. Elle a des valeurs sûres de ce pays. Et nous avons vécu ça. Aujourd'hui, tu reviens. Les mêmes choses qu'on reprochait au Goudou. C'est les mêmes choses qu'on reprochait aussi à Ali Bongo que tu es en train de mettre en place. À quel moment les Gabonais vont avoir un peu d'accalmie, M. Oligui? À quel moment où on va se lever le matin, passer toute la journée, dormir le soir, avoir une semaine, une année complète où nous avons la paix au cœur, où nous avons la joie de vivre, où nous pouvons profiter de nos enfants, profiter aussi un peu de la vie. Les papas, les mamans, tout le monde a recommencé à se plaindre. Parce que l'attitude, j'ai vu plein de lives concernant mon autre frère, donc ton cadet Gaëtan, qui t'a interpellé face à la condition des maisons de l'EIMA. Publiquement, tu as humilié ce monsieur, ce père de famille, ce neveu, ce grand frère de beaucoup. Tu l'as humilié devant tout le monde. Tu l'as enfermé pendant quelques jours, tu l'as rasé. Et tu l'as fait sortir complètement amaigri. Monsieur Oligui, les Gabonais ont besoin de souffler. Les Gabonais méritent un peu d'accalmie, d'apaisement. Arrêtez avec vos sorties désordonnées. Vous n'êtes... Quand même. Les Gabonais ont besoin d'accalmie. Les Gabonais ont besoin d'une autre orientation. Nous n'avons pas besoin aujourd'hui encore de rentrer dans un tumulte. Nous sommes des êtres humains qui méritons aussi avoir un peu de dignité, M. Oligui. Nous méritons en tant que nation, en tant que peuple, d'avoir un peu plus d'espérance. Ne nous regardez pas comme des moins que rien. Ne nous regardez pas comme des gens sans consistance, sans valeur. Nous sommes des êtres humains. Et comme vous êtes attachés à la foi chrétienne, la Bible dit ceci, que celui qui veut être grand soit au service des autres. Comme vous êtes chrétien, la Bible nous dit, nous recommande, l'amour du prochain doit être au-dessus de tout. Comme vous êtes chrétien, M. Oligui, la Bible nous parle de la justice divine. La Bible nous dit que nous devons être des dispensateurs, des distributeurs de la paix, de la joie. La Bible nous parle dans Galates 5, 22, M. Oligui, les fruits de l'esprit, la tempérance, la bonté. Il y a 8 fruits de l'esprit. Ce sont des choses qui sont élémentaires quand on est un être humain, quand on est chrétien, quand on a reçu une discipline en tant que militaire. Il y a un traitement qu'il faut avoir vis-à-vis des civils.
Même dans votre, comment on appelle ça, dans votre camp militaire, quand vous vous rassemblez le matin à 6 heures, si vous humiliez même un petit caporal ou un 0V, ce dernier est capable de vous descendre. Parce qu'il y a le code militaire qu'il faut respecter. Vous faites des sorties improvisées. Vous manquez de respect aux gens. Mais, monsieur Oligui, les Gabonais sont des êtres humains comme tous les êtres humains sur la terre. Nous avons un moment donné besoin. Vous avez vu la France. On a eu pendant le mois de décembre et janvier des mouvements de grève avec les agriculteurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà un jeune de 32 ans ou combien là, 34 ans. Il a temporisé. Il a essayé de trouver les solutions. Aujourd'hui, ils sont repartis faire les champs. Aujourd'hui, ils sont repartis au travail. Même s'il y a des contestations, mais elles ne sont plus assez fortes comme au début. Vous cherchez quoi? À faire le bras de fer avec les Gabonais? J'ai été interpellé depuis quelques jours par des compatriotes de Rennes, des pères de famille qui m'ont dit on va reprendre les marches, on va reprendre les sittings. Est-ce que ça va arranger votre image si aujourd'hui on réactive ou on réactionne le Trocadéro juste pour vous? Est-ce qu'aujourd'hui ça va faire belle presse pour vous si aujourd'hui on recommence des manifestations de contestation? Parce que nous avons des associations. Les préfectures là vont toujours nous donner parce que le peuple gabonais avec sa résilience, 7 ans durant, nous étions debout, monsieur Oligui. Vous nous avez vus. Monsieur Ali Bongo a amené des gens ici pour nous mater. Ça n'a pas marché, on est resté debout. Vous voulez quoi? Vous pensez véritablement nous gérer? Si aujourd'hui on dit, on réactualise dans toute la France, dans toutes les diasporas, les marches, les sittings contre vous, vous aurez quelle image aujourd'hui? Quand on sait que la France, l'Occident en général, ils sont en train de vouloir donner de la correction à tous ceux qui font des coups d'État parce que ça n'arrange personne. Vous voulez quoi? Qu'on commence encore avec les marches, les sittings? Ça fait des semaines qu'on essaie de vous interpeller à cause de votre comportement, à cause de la manière dont vous voulez gérer les Gabonais, comment vous voulez les conditionner. Nous en avons marre, monsieur Oligui. Peut-être que certains ne vous disent pas ça. Vous ne pouvez pas, à vous seul, commettre autant de griefs, autant de mépris envers le peuple que vous voulez demain, que vous êtes déjà en train de gouverner aujourd'hui, gérer aujourd'hui, et vouloir gérer demain. Ma mère me disait en Pono que l'homme qui a banti ponti. Ba di bal ene linga na kumbul na kumbwandi kumbu di bal. Un homme, ma mère me dit que les conseils ne remplissent pas le panier, mais ça te guide, ça te donne la direction, ça te donne de la sagesse. Tu es pressé pourquoi, Oligui Nguema? Pourquoi tu laisses faire autant de désordre? Parce que demain, quand on va commencer à faire les sittings ici, à faire les marches de dénonciation, et que la presse française va se saisir de ça, on va commencer à faire encore les marches du Trocadéro jusqu'à la place, jusqu'à l'ambassade. Ça ne va pas être beau pour toi. Nous sommes en période de transition. Nous n'avons pas besoin aujourd'hui d'utiliser la force. Ça ne nous a pas fatigués. Les gens partaient de Bruxelles, de partout, dans toute la France, à leurs propres frais pour venir marcher. Nous sommes prêts à recommencer ça. Ce n'est pas des menaces, mais c'est une mise en garde. Cette fois-ci, nous avons mieux compris. Et nous allons alerter tous les médias. Et ils viendront à nos marches et à nos manifestations. Parce que si jusqu'à maintenant, l'Élysée ne vous a pas reçu, vous savez pourquoi. Et donc, quand ces gens-là qui veulent collaborer, vous voulez avoir des investisseurs demain au Gabon, quand vous traitez, la manière dont vous traitez vos concitoyens,
en les humiliant publiquement, en les traitant de prostituées, en plein Dubaï, en les traitant d'escrocs, de bandits des grands chemins. Vous pensez qu'un vrai investisseur viendra s'asseoir pour pouvoir faire quelque chose avec vous? Parce que si vous-même vous commencez à galvauder l'image du Gabonais, c'est-à-dire que si le plus petit Gabonais est un escroc, la plus petite Gabonaise est une prostituée, ça voudrait dire que ça vient depuis la tête. C'est comme ça que ça se passe. Arrêtez à un moment donné de mépriser les Gabonais. Nous ne sommes pas votre solde. Vous ne nourrissez pas tous les Gabonais. Vous êtes arrivé au pouvoir, les Gabonais dans leur entièreté ont été fanatisés. Beaucoup sont restés dans le fanatisme. Beaucoup y croient encore. J'ai encore envie d'y croire, monsieur Oleki. Mais il y a un seuil de tolérance. Il y a un seuil de tolérance. Il y a un moment donné où nous n'allons plus accepter. Et ne vous étonnez pas que d'ici peu, on commence à faire des marches de contestation contre votre présence à la tête de ce pays. Nous allons commencer à écrire partout aux Nations Unies, à l'Union européenne, comme nous faisions autrefois. Et ça va vous desservir forcément. Personne ne peut arrêter ça. Monsieur Ali Bongo a tout fait. Il a fait l'orgueil. Ça a été compliqué pour lui. Très difficile pour lui. Ça l'a donné des insomnies. Parce que nous, quand on commence à déranger, on assume le dérangement jusqu'au bout. C'est comme ça. Donc, monsieur Oleki, mais vraiment, nous avons besoin d'accalmie. On sort de quelque chose d'inédit. Vous et moi, toi et moi, on sait pourquoi on est vivant. Les massacres qu'il a eu à la fin des années 70, les années 80 où on tuait les gens au poteau. On est arrivé aux années 2000. L'élimination physique matin, midi et soir avec le Koudou. Ali Bongo est arrivé. Il a fait la même chose. Jusqu'au dernier scandale qu'on a eu. Là, il n'y a pas longtemps. Il y a 4 ou 5 mois. Et avant ça, en 2016. La question sur les assassinats du QG de M. Jean-Ping, les reportages sont là. Les hélicoptères, tout est là. Nous avons tout un condensé des événements de 2016. Nous allons vous demander des comptes. Ces gens qui sont décédés, tués froidement en 2016, ils ne vont pas passer pour pardon, perte et profit. C'est des êtres humains qui avaient de l'expérience, qui avaient de vie. Il y a des familles qui sont déchirées aujourd'hui. Il y a des familles qui ont du mal à se reconstruire. Des femmes, des hommes ont du mal parce que beaucoup ont perdu leurs enfants, beaucoup ont perdu leurs épouses et leurs époux. Et que les corps n'ont jamais été découverts. Je ne vous ai pas vu dire même à votre femme que, maman, oui, calme-toi un peu. Il y a une jeune fille là qui a perdu son fils depuis longtemps. Vous êtes le Gabonais le mieux informé. Bébé Rinaldi, on cherche encore. On vous laisse faire parce qu'on a dit ce n'est que le début. Mais on se rend compte que votre début est calamiteuse. Votre début est une véritable tragédie. Est-ce que nous devons vous faire confiance? Est-ce qu'on doit continuer avec vous? Ou bien on doit se lever pour... Dès aujourd'hui, tu saches que nous ne sommes pas d'accord avec toi. Avec tout ce que tu fais. Parce que tu ne vas pas empêcher les sittings ici. Tu ne vas pas empêcher, tu ne pourras pas empêcher les marches ici. Parce qu'on est prêt. Et nous, on assume les choses que nous faisons. Ça va nous faire encore, je ne sais pas combien d'années, où vous allez nous mettre aussi peut-être un embargo pour ne pas rentrer au Gabon. Mais tant que nous pouvons défendre le Gabon et le Gabonais, M. Oligui, nous sommes prêts à payer le prix pour rester à l'extérieur. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Vous commencez avec un langage d'orgueil, de mépris envers le Gabon. Les Gabonais ont été suffisamment méprisés.
Vous ne pouvez pas. Quand un jeune homme comme ça, là, vous parle, après, bon, écoute, j'ai pris note, assieds-toi. Après le meeting, on va voir. C'est quoi ces trucs que vous voulez émuler les gens en public? C'est quoi où les gens vivaient dans des maisons, c'est leur bicoque. Quelqu'un avait 8 chambres, 6 chambres, parce que... Et je pense que toi-même, Oligui, tu as vécu dans ces conditions où il y a au moins 6 chambres dans une maison. Mais 6 chambres, et on vous donne la moitié demain. Vous faites comment? Certains vont dormir au salon. Et vous laissez faire monsieur Botolo ou Batolo, je ne sais pas, faire du désordre. Ces populations-là, ils ne vous ont jamais demandé de logement. Monsieur Ali Bongo a dit 5 000 logements par an. Nous avons quasiment rien vu. Les Gabonais ont compris que vous venez là, vous vous servez, vous faites tout. Bon, c'est votre pays. Parce qu'aujourd'hui, les Gabonais parlent comme ça. Mais c'est leur pays, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Quand on arrive à ce point-là, ce n'est plus acceptable. Si on essaie de faire un sondage au moment où je suis en train de vous parler, après 4 ou 5 mois de gestion de ce pays-là, vous ne sortirez pas avec 30%. Je ne pense pas que vous aurez 30% si on fait le sondage. Sur votre cote de popularité qui est en train de baisser à cause de vos comportements et la manière dont vous traitez les Gabonais. Qu'est-ce qui a changé en 5 mois? Vous avez décidé de faire la gestion du pays par des nominations. Continuez à nommer les gens. Mais arrêtez de nous mépriser, M. Oligui. Nous avons besoin d'accalmie, M. Oligui. Les Gabonais sont des traumatisés notoires. Allez-y, demandez les statistiques. Les gens ont des maladies bizarres. Le stress, ça nous arrive ici. Les Gabonais sont stressés quotidiennement. Parce que le Gabon, vous l'avez militarisé. Il y a des militaires partout. Les couvre-feux et tout le reste, toute l'oppression. La manière dont vos militaires sont sur le terrain, comment ils humilient les Gabonais nuit et jour, c'est incroyable. Les Gabonais, les AVC, oh, les AVC, à cause du traumatisme. Le bongo père. Le traumatisme, c'est quelque chose qui se transmet dans les gènes. Bongo père, Ali Bongo nous a sérieusement maltraités et il nous a sérieusement traumatisés. Vous êtes en train de prendre un peuple traumatisé qui n'a aucun repère. Les Gabonais que tu vois là, Oligui, ils n'ont aucun repère. Il n'y a pas d'espérance dans le peuple que tu es en train de voir. Voilà pourquoi, jusqu'à maintenant, ils sont fanatisés parce qu'Ali Bongo n'est plus là. Mais ils se rendent compte qu'il y a pire qu'Ali Bongo qui est en train d'arriver. Donc le traumatisme renaît. On n'arrive pas. Le panier de la ménagère, ça fait combien de temps on parle de la cherté de la vie? Aucune stratégie. Il n'y a même pas ce que vous appelez les task force ou task force mises en place pour dire comment on va résoudre le problème là. Rien à faire. Mais pourquoi vous avez donc arrivé à Ali Bongo? Parce que si nos vies n'ont pas changé d'un iota, si la condition des Gabonais est toujours la même, il fallait laisser Ali Bongo. Les intimidations ont repris. Les menaces en tout genre. Monsieur Oligui, cher cadet, Monsieur Brice Oligui, vraiment, les Gabonais ont besoin d'accalmie, d'un apaisement. Ils ont besoin de se retrouver. Les familles ont besoin de se reconstruire. Nous sommes rentrés encore dans les histoires où telle famille, tel frère a été nommé, tel était machin. Les divisions, les problèmes ont repris dans les familles. Les contestations, la guerre, on est reparti là-dedans. Nous voilà là à 5 heures.
Le traumatisme est revenu parce qu'il faut parler à M. Oligui. On doit l'indiquer comment il doit gérer un peuple traumatisé. Est-ce que quand votre femme est en colère dans votre maison, M. Oligui, votre attitude, c'est de persévérer pour qu'elle reste davantage en colère, ou bien vous trouvez des voies et moyens pour créer un apaisement dans la maison? Parce que la révolte ne doit pas venir de votre maison. Vous faites ça là, le peuple gabonais. Moi, aujourd'hui, à l'extérieur, avec nos frères de la sous-région et de l'Afrique, monsieur, vous là-bas, votre président, comment il peut vous mépriser comme ça? Je suis obligé de défendre d'abord, de vous défendre. Pourquoi? C'est notre président. Quand on est entre nous-mêmes, les Gabonais, là, on vous lave. Mais on refuse que les autres puissent vous critiquer n'importe comment. Les Blancs, les Noirs, les Chinois, tout le monde vous suit. Parce que dès lors où on parle d'un coup d'État dans un pays, tout le monde a les yeux rivés vers là-bas. Qu'est-ce qui s'y passe? Mais quand on voit les premiers, on écoute les premiers messages et on vous regarde 4 mois plus tard, on se dit, hey, c'est reparti. La contestation, les pleurs, les grincements de dents vont reprendre. Nous avons besoin d'apaisement. Les Gabonais ont besoin d'apaisement. Moi-même, là, j'ai la famille au Gabon. Monsieur Oligui, vous me stressez. Parce qu'on est rentré encore dans le fait que quand tu appelles même un frère au Gabon, il a peur de décrocher parce qu'il est sûr qu'il est sous écoute. Les Gabonais pensent que tous les Gabonais croient qu'ils sont sous écoute. Que vous espionnez tout le monde. Et tout le monde a peur aujourd'hui de citer votre nom au Gabon. Les gens ont peur. Dès que tu veux parler même au téléphone, mais comment tu... moi, les histoires de leur pays, non, moi je ne fais pas de la politique, machin. C'est des Gabonais qui étaient dehors le 30 du 1er jusqu'au... Ils étaient dehors dans les rues pour saluer du fait que vous avez, vous, enlevé Ali Bongo avec vos amis. Les Gabonais étaient libres de citer votre nom, de parler. Aujourd'hui, 4 mois après, les Gabonais ont peur de citer votre nom. Parce qu'ils ont peur d'être arrêtés, parce qu'ils ont peur d'être convoqués, parce qu'ils ont peur d'être comme notre frère Gaëtan, rasé, puisque c'est maintenant ça, il faut humilier les Gabonais. Vous qui avez dit vous devez remettre la dignité, non, vous voulez enlever la dignité. Vous ne savez pas qu'il y a un mystère dans les cheveux? Vous avez lu la Bible, non? Il faut arrêter ça. Mon frère Oligui, il faut arrêter. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Recherchez la sagesse divine. Allez-y. Ce n'est pas les vieux là qui sont sortis, les ping et tout le reste, qui ont dit ce jeune-là est sage. Non, c'est de la flatterie. Ils vous ont flatté. Nous, on a des capacités. On n'a pas intérêt à vous mentir sur votre gestion. Parce que nous sommes tous de la même génération. Donc, on n'a pas besoin de nous mentir. On se regarde dans les yeux, on se dit les vérités. Quand vous faites mal, des gens comme moi, j'aurai la possibilité de vous regarder, même en face. Je viendrai au Gabon. J'aurai la possibilité de vous dire, monsieur le président, vous vous êtes trompé sur ça, 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 ça. Si vous voulez m'arrêter, vous allez m'arrêter. Si vous voulez me buter, vous allez me buter. Mais je n'ai jamais prétendu être éternel ou rester sur la terre. Je partirai, comme vous partirez un jour. Et si vous voulez me pousser à avancer, j'avancerai. Mais ce qui est sûr, c'est que nous allons tous partir. Le Gabon restera éternel. Il faut donner les Gabonais de l'apaisement, de la calmie. Il faut que vous arrêtiez votre comportement.
vos habitudes là. Nous n'avons pas besoin de Machiavel pour gérer le Gabon. Nous avons besoin des Gabonais qui aiment leur pays et qui aiment leurs citoyens. En dépit de tout ce qu'ils sont. Le comportement des Gabonais est lié au traumatisme de M. Ali Bongo pendant les 14 dernières années. Si vous n'avez pas compris ça, si des Gabonais brûlent le couvre-feu, c'est une sorte de défiance parce que beaucoup ont encore les réflexes que c'est Ali Bongo qui gère. Et ne vous étonnez pas que dans peu de temps, les gens commencent à vous défier. Dans le Gabon, au Gabon, ils vont prendre des risques contre vous. Personne n'a envie de se faire marcher. Pas au moment où on est en train de parler. Là. Si vous avez pu enlever Ali Bongo, quelqu'un d'autre est capable de vous l'enlever. Vous n'êtes pas irremplaçable. Vous n'êtes pas irremplaçable. Les gens que M. Ali Bongo et Noureddine et toute la smala de la Young Team des collégiens, ils ont engraissé des centaines de Gabonais. Engraissé. Mais le 30 août, tout le monde a régné Ali Bongo. Ce qui m'a sidéré, je n'ai même pas voulu ouvrir ma bouche, c'est quand même la fille d'Ali Bongo, Malika, est venue vous féliciter d'avoir enlevé son père. Vous voyez à quel niveau, la dimension dans laquelle vous avez pu conduire les Gabonais. Les anciens premiers ministres, les anciens conseillers d'Ali Bongo ont salué le fait que vous avez enlevé votre patron. Ou leur patron. La fille d'Ali Bongo s'affiche avec vous aujourd'hui. Quand son père est en résidence surveillée. Demain, vous pouvez vous retrouver dans cette situation-là. Ou vos amis d'aujourd'hui, des gens que vous nommez, ceux qui ne sont pas capables de vous dire le fond de leurs pensées. Demain, si quelqu'un d'autre vous dépose, ils vont vous régner les yeux comme ça. Beaucoup n'ont pas cette verticalité d'assumer les gens. Nous, on vous a assumé. Et si aujourd'hui, on se lève à parler, M. Oligui, c'est parce que trop, c'est trop. Et nous sommes une génération qui n'avons pas accepté l'avilissement ou la vassalité. Nous n'accepterons pas ça. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas au prix des chèques, des voitures achetées, des maisons achetées. Non. C'est au nom de la dignité que vous semblez ignorer. Que vous avez fait la promesse de remettre ça dans la vie des Gabonais. C'est de cela qu'il s'agit. Bonne journée à vous. Remettez, essayez de créer de la calmie au Gabon. Les gens sont stressés, M. Oligui. Les gens ont créé des maladies psychosomatiques. Il y a des gens qui ne dorment pas. Vous commencez à traumatiser les Gabonais. Ce n'est pas bon, ce n'est pas gentil. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Bye bye.